Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme dominical du 4 juillet, réunion 1 sur l'hippodrome de Chantilly, avec un tiercé écarté quinté plus réservé à des compétiteurs de 4 ans, couru sur la Formule Handicap, mais également en point d'orgue le prix Jean Prat, un groupe 1 réservé à quelques-uns de nos meilleurs 3 ans sur le mile, 1600 mètres. Je vous indiquerai également quelques informations recueillies pour vous concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Saint-Galmier consacré aux trotteurs. On revient sur le Quintet Plus, il s'agira de la quatrième course du programme pour ce prix du Bois-Bourillon. Le départ sera donné un petit peu après 15 heures. On a fait le plein de partants. Nous avons une course de référence, celle du 14 juin, disputée sur cette même distance des 2000 mètres sur l'hippodrome de Longchamp. Mais à mon avis, c'est une course de référence à prendre avec des pincettes, car ce jour-là, l'allure était peu rythmée et les attentistes n'avaient pas été à la fête. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, le numéro 2, Under de Salsa, s'imposait. Lui qui avait été quatrième, rétrogradé de la première place lors de son avant-dernière sortie, avait remis les pendules à l'heure et avait pris une éclatante revanche sur le sort. C'est le numéro 2, Under de Salsa. Ce jour-là, le numéro 10, à savoir Takiro, se classait troisième, devant Non-Stop, le numéro 3 qui se classait quatrième, en ayant galopé toujours aux avant-postes. Dans cette épreuve, les numéros 7 et 8, à savoir Borox et Inside Man, se classaient respectivement 7e et 8e. Le numéro 8, Inside Man, avait bien conclu, mais dans une allure peu rythmée, une allure peu sélective, il n'avait pas été en mesure de se montrer dangereux. A mon avis, il convient de le racheter, car ce cheval entraîné par Élie Lelouch, monté Anthony Crastus, s'était fort bien comporté lors de son succès à Saint-Cloud. Ce jour-là, il m'avait vraiment bien plu, s'imposant en quelques foulées, nous prouvant qu'il valait un quintet. D'ailleurs, en 3 sorties dans les quintets, il compte déjà 2 podiums. Donc dès lors, il faut le racheter, à mon avis. Si l'allure est sélective, il devrait pouvoir finir très vite, et c'est à mon sens l'une des meilleures bases et l'un des meilleurs points d'appui de ce quintet. Numéro 8, à savoir Inside Man. Attention également numéro 7, Borox, monté Xavier Thomas Desmault, monté Christophe Patrick Lemaire pour l'entraînement de Xavier Thomas Desmault. Attention à lui, le cheval a également prouvé qu'il avait la pointure d'un quintet comme celui-ci pour 4 ans. Le numéro 2, un air de salsa, on est obligé de le conserver sur un ticket. Le cheval a été pénalisé de 7 livres suite à son dernier succès, mais le pensionnaire de Stéphane Vattel l'a bien fait ce jour-là, et au regard de sa forme actuelle, force est de lui accorder crédit, tout du moins pour les places. Ensuite, on fera confiance, et j'aime beaucoup le numéro 9, Dwayne Van Snow. Ce ne sera peut-être pas la pouliche de tout le monde, mais attention, c'est une pouliche qui a été ménagée, toujours présentée à bon escient par son mentor Jonathan Pease, monté Thomas Huet, cette pouliche de 4 ans. Certes, elle a un numéro 14 dans les stalles qui peut lui jouer des tours, mais elle a prouvé qu'elle avait le droit d'affronter les mâles et surtout à ce poids avec des prétentions. Donc pour la surprise, numéro 9, Dwayne Van Snow. Bien évidemment, sur la course de référence, il est impossible d'écarter le numéro 3 Non-Stop, monté le très sympathique Fabien Lefebvre, ou encore le numéro 10 Takiro, qui lui avait terminé 3e de la course référence. Donc on se résume pour ce quintet, mes priorités le 8 et le 7, Inside Man et Borox, le numéro 2, un air de salsa malgré la surcharge encourue, le numéro 9, Dwayne Snow pour l'outsider spéculatif, ensuite le 3, le 10, et en cas de non partant, on rajoutera en 7e candidat le numéro 5, ma préférence. Le prix Jean Prat, je vous le disais, la belle épreuve du jour, sportivement parlant. Nous avons au départ le numéro 5, Lopé des Vega. Attention à lui, c'est un cheval que vous connaissez bien. Il a remporté le Jockey Club, il tentera dans ce prix Jean Prat sur ses 100 mètres de faire aussi bien et de remporter un nouveau groupe 1. Je lui opposerai en priorité le numéro 7, Dick Turpin, un cheval transalpin qui avait terminé 2e de l'OPD Vega dans la poule d'essai des poulains. Une confirmation est attendue, à mon avis, ces deux compétiteurs devraient pouvoir se disputer la palme. D'autant que Dick Turpin, le numéro 7, a confirmé à Scott en dominant Sioni, le numéro 1 en cette épreuve, ou encore Earth of Fire, le numéro 8, donc une ligne qui a confirmé le 5 et le 7 dans le prix Jean Prat. Direction Saint-Galmier, la Réunion 2, les trotteurs, une première info, le 212, Kenzo Dark. Il reste sur une 5e place à Beaumont-de-Lomagne, mais attention, ce jour-là, une 5e place tout près des premiers. Ils finissaient pratiquement tous sur la même ligne, m'a confié son mentor Régis Bocan. Le cheval est un excellent droitier, sa condition physique est optimale. J'ai senti un entraîneur assez confiant. Son nom, Régis Bocan, l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Au regard des forces en présence, il faudra sans doute
se méfier pardon, du 211 qui est rideau d'or, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement et son récent classement à Vichy. Le 13, à savoir Casper de Bailly, très bien piloté la dernière fois côté corde, il est venu s'imposer. S'il a bien récupéré, il doit pouvoir confirmer. Le 205, le 215, Quattro et même, attention à lui, présenté par Jérôme Huguet. Le cheval est en bonne forme et j'ai senti un Jérôme Huguet également optimiste quant aux chances de son cheval, d'autant qu'il fait face ici à l'un de ses meilleurs engagements du moment. Donc 212, c'est l'information Canal Turf Radio. On peut lui adjoindre pour un couplet le 11, le 13 ou encore le 15. Dans la troisième, je vous indiquerai le 306, Sibel Durzi. Souvenez-vous, nous vous l'avions déjà indiqué dans les pronostics lors de son dernier succès. Cette pouliche a toujours été tenue en estime par Emmanuel Bouillet, son mentor. Il la confie régulièrement à Serge Pelletier pour les grandes occasions. La pouliche est au mieux actuellement. Elle affronte les mâles, certes, mais c'est une pouliche qui semble avoir de la marge. Une confirmation est attendue. C'est une bonne droitière également. Le 306, Sibel Durzi. On arrive et on termine par sans doute le coup sûr de la Réunion. C'est le 516 Raja de l'Abbaye. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de m'entretenir avec Benoît Macheret, le fils du propriétaire du Raja de l'Abbaye. RAS, Raja de l'Abbaye, c'est un cheval qui progresse constamment, il accumule les bons résultats et les succès, les petits bâtons, il est confié à Jean Boileron, son fidèle partenaire et son pilote attitré. Donc RAS pour Raja de l'Abbaye, une nouvelle victoire est attendue. En dernier lieu, il s'est imposé en petit crack local en tout cas, et en champion avec de la marge, et ce sans qu'il soit encore au mieux de sa forme. Il a progressé sur cette victoire et sur cette rentrée victorieuse. À mon avis, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. Le 516 Raja de l'Abbaye, sans doute le cheval à battre dans cette 5e course en Réunion 2 à Saint-Galmier. Dans cette épreuve, petit mot puisque Sébastien Hardy présente le 510 Runorina. C'est une jument qu'il aime bien, une jument qui progresse et qui est en forme, donc pourquoi pas un couplet à tenter avec cette jument, le 510 Runorina. D'ailleurs, Sébastien Hardy fera la semaine de Vichy. Il aura plusieurs bonnes cartouches et à mon avis il faut le suivre car il devrait repartir avec pas mal de chèques de cette campagne estivale sur l'hippodrome de Bellerive. Sébastien Hardy, un homme à suivre, il a préparé un petit peu car ses chevaux se retrouvaient bien situés sur, dans leur tranche de gain pour ces différents engagements vichysois. Voilà, tout est dit pour ce programme dominical du 4 juillet. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Bonnes vacances si vous l'êtes. Également de très bons jeux. Ne manquez pas les interviews Canal Turf Radio. Très bon jeu, très bon week-end. Rendez-vous également très bientôt sur Direct Course.